Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de l'indicateur numéro 13 du référentiel national qualité de la certification Calliope. Cet indicateur est le cinquième du critère 3, adapter ses prestations aux bénéficiaires. L'intitulé de cet indicateur est le suivant. Lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance, le prestataire, en lien avec l'entreprise, anticipe avec l'apprenant les missions confiées à court, moyen et long terme et assure la coordination et la progressivité réalisées en centre de formation et en entreprise. Donc l'intitulé de cet indicateur est un petit peu long, mais il met en importance deux choses. Tout d'abord, que le prestataire met bien en œuvre des formations en alternance et ensuite qu'il est capable d'établir un lien entre le bénéficiaire, l'entreprise et lui-même, donc l'organisme de formation. Quelles activités sont concernées par cet indicateur? Comme vous pouvez le voir et vous l'aurez sûrement compris, seulement les acteurs de l'action de formation et de l'apprentissage sont concernés. Les acteurs des bilans de compétences et de la VAE ne le sont pas, tout simplement parce qu'il s'agit d'un indicateur qui porte sur des formations en alternance. Nos conseils par rapport à cet indicateur, les voici. Tout d'abord, que cet indicateur numéro 13 s'inscrit dans la continuité des trois indicateurs précédents, donc l'indicateur 10 qui fixait les conditions de déroulement de la formation ou de la prestation, l'indicateur 11 qui traitait les objectifs qui devaient être fixés, et l'indicateur 12 qui effectuait le suivi et qui assurait l'engagement des bénéficiaires. Donc cet indicateur 13 reprend ces trois indicateurs et en fait il s'agit ici de démontrer la coordination de ces indicateurs entre vous, l'organisme de formation, et l'entreprise. Et ce, même lorsque le stagiaire n'est pas présent sur les lieux de votre organisme de formation. Et enfin, vous pouvez vous appuyer sur des documents qui prouveront bien la liaison qui est faite entre l'entreprise, le bénéficiaire et vous-même, c'est-à-dire des carnets de suivi, des rendez-vous, des comptes rendus d'entretien, etc. Tout ce qui va prouver en fait qu'il existe bien cette liaison. On continue avec les pièges à éviter et les non-conformités. Donc le niveau attendu sera de démontrer qu'un processus formalisé d'articulation des apprentissages en centre et en entreprise est bien mis en œuvre. Et ensuite, il faudra faire attention car si vous effectuez des actions de formation en situation de travail, une attention toute particulière sera portée à cet indicateur. On termine comme d'habitude avec les points clés à retenir. Donc retenez que simplement il faudra bien coordonner vos prestations, les bénéficiaires et les contacts en entreprise afin de pouvoir assurer et effectuer un suivi et une liaison qui soit efficace. Vous pourrez également utiliser des documents qui prouvent cette liaison et ce afin de pouvoir présenter votre processus de coordination à l'auditeur le jour de l'audit. C'est tout pour cet indicateur numéro 13. On se retrouve pour le reste des indicateurs de ce critère dans la suite des vidéos. À très vite!